Le tirage du jour va concerner quelque chose que nous utilisons beaucoup, pour beaucoup d'entre nous. Il s'agit de la voiture. La voiture, et avec cette obsession des autorités, surtout des autorités de Bruxelles, de vouloir nous faire abandonner les véhicules thermiques, c'est-à-dire qui fonctionnent avec de l'essence ou du diesel, pour qu'on achète des véhicules électriques. Alors on a eu une réaction ces derniers temps de plusieurs constructeurs automobiles qui ont prié les autorités bruxelloises de lever le pied sur les obligations et sur les amendes. Pourquoi? Parce que la transition vers les véhicules électriques ne se passe pas du tout comme prévu. D'abord, ces véhicules sont plus chers, il y a un problème d'autonomie, il y a un problème de fiabilité, de revente, il y a des difficultés d'entretien également. Et puis les constructeurs eux-mêmes se font dépasser sur ce terrain. Les constructeurs européens se font largement devancer par les constructeurs chinois qui ont les ressources nécessaires, en particulier certains métaux rares, et puis des années d'avance dans le développement. Donc, problème pour nous en Europe. Eh bien, qu'à cela ne tienne, devant la menace de perte d'emplois et de perte financière de cette industrie, Bruxelles a donc assoupli ses règles, mais c'était mal connaître ses institutions si on pensait qu'elles allaient renoncer. On nous le dit aujourd'hui avec cet article, l'Europe frappe fort, essence et diesel vont devenir un luxe pour les automobilistes. On nous dit l'essence et le diesel, déjà au cœur des débats climatiques, devraient connaître une nouvelle flambée des prix dans les années à venir. Bruxelles durcit le ton et place les automobilistes face à une équation implacable. Rouler coûtera de plus en plus cher. Alors, plus cher, ça veut dire quoi et ça veut dire de combien? On nous dit qu'à partir de 2027, un nouveau système baptisé ETS2 entrera en vigueur. Son principe est simple, mais redoutable pour le portefeuille des conducteurs. Il s'agira de taxer davantage les émissions de CO2 liées au carburant. Résultat attendu, une hausse de 25 centimes par litre d'ici 2030. Alors l'article nous dit, pour des millions de ménages déjà étranglés par l'inflation, cette perspective sonne comme un coup de massue. En effet. Alors, bon, on a vu que certaines mesures qui avaient été prises, soit au niveau national, soit au niveau européen, avaient été annoncés en fanfare, et puis finalement ils sont un petit peu revenus dessus, ils ont différé les choses devant le tollé que ça avait provoqué. Alors, est-ce que cette annonce-là est crédible ou pas? Est-ce que ça va se faire ou pas? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va être mitigé? Je ne sais pas, je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, que nous disent ou que nous suggèrent ces cartes au sujet de ces nouvelles mesures, qui seraient, ma foi, très simples, hein. Il suffirait de taxer beaucoup plus les carburants qui sont pointés du doigt. À l'origine de cette mesure, on a la carte de l'empereur. Il s'agit de montrer sa force, de dire qui c'est qui porte la culotte, qui c'est qui commande, face aux citoyens mécontents qui renâclent à acheter des véhicules électriques, qui continuent à s'en tenir à leurs vieux véhicules. La transition se fait beaucoup moins bien et beaucoup moins vite que prévu. On a donc des autorités, alors ça peut être Dame Pustula, ça peut être chez nous notre lumière céleste. En tout cas, il s'agit vraiment des gens de pouvoir, tout en haut de la hiérarchie, qui tapent du poing sur la table et disent « Ah, vous voulez pas? Ah, vous allez voir, on va vous forcer ». C'est d'ailleurs la carte qui suit, la carte de la force.
On veut forcer ici le gogo à ouvrir la gueule pour lui faire ingurgiter ce qu'on a envie de lui faire ingurgiter. Voilà, de force. Ah, ça vous plaît pas? Eh ben, on va vous taxer de plus en plus jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus et que vous abandonniez votre vieux véhicule. C'est la force, hein, finalement, qui est employée. En résultat, on a, avec le monde, on a bien quelque chose qui arrive à son terme et on passe à autre chose. On a donc bien un changement avec quelque chose qui est mené à bien. Alors, est-ce qu'il s'agirait de la transition vers les véhicules électriques ou peut-être vers autre chose? Parce que si la transition ne se fait pas si bien que ça, c'est sans doute parce qu'il y a quelque chose, j'allais dire, qui ne fonctionne pas ou qui n'est pas aussi mirobolant que ce qu'on nous a annoncé. Alors, avec cette carte-là, alors il pourrait s'agir également des rapports des gens qui ont pris cette décision avec le reste du monde, au-delà de l'Europe. Parce que les fabricants de véhicules n'en fabriquent pas en Europe que pour l'Europe, ils fabriquent également pour le reste du monde. On pense en particulier, par exemple, à la Chine, on pense aux États-Unis, on pense au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, où beaucoup de constructeurs européens sont présents et ils commercent avec toutes ces zones-là. L'Europe n'étant pas forcément leur marché principal. Alors on verra avec d'autres cartes comment on peut interpréter cette carte-là. En carte défavorable, le jugement, c'est-à-dire on le voit ici, une annonce qui tombe d'en haut, qui nous tombe un peu sur la tête, hein, on est tout nu face à ça, lorsqu'on nous dit « Ah ben maintenant vous allez payer 25 centimes de plus par litre ». Voilà, ça nous tombe dessus comme ça, on voit que la carte est en position défavorable, évidemment les gens ne sont pas contents, se disent votre transition écologique, vous savez où vous pouvez vous la mettre ». Nous, tant qu'on ne gagne pas plus, on ne peut pas dépenser plus. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, en carte favorable, on a la carte de l'ermite qui nous parle de temps, de prendre son temps, d'aller lentement. Ça voudrait sans doute nous dire que les gens qui décrètent les choses comme ça, qui sortent un truc de leur chapeau en disant « Tiens, hop, ça va s'appliquer à tout le monde », sans savoir si c'est faisable en pratique, si les gens ont bien les moyens de se plier à ces injonctions ou pas, eh bien ces gens-là gagneraient à y aller plus doucement et à prendre le temps de faire les choses correctement pour être sûr que les mesures soient adoptées par la population. Alors du côté de l'avenir, donc par rapport à ces mesures dissuasives annoncées, on a le monde et puis on a l'amoureux. L'amoureux, c'est une hésitation devant une décision à prendre, un choix à faire. Eh bien oui, comment pourra-t-on justifier le fait qu'en Europe, on ira vers des normes toujours plus drastiques, toujours plus dures, ce qui empêchera certaines personnes bientôt de circuler si ça continue, tellement ça sera devenu impossible et cher de rouler avec des véhicules à moteur thermique, alors que partout ailleurs dans le monde, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, aux États-Unis, peut-être le seul autre point du monde où on était sensible au côté écologique et où on essayait d'avoir des normes plus restrictives, eh bien depuis l'arrivée au pouvoir de Papy Ronchon, il a aboli tout ça en disant non, non, on arrête d'embêter les gens. Quand tout ça sera au point et quand ça ne contraindra pas les gens, eh bien ils y viendront naturellement. Mais on arrête ces bêtises, on arrête ces délires. Eh bien donc dans ce cas-là, si la petite Europe se retrouve toute seule à appliquer des normes
qui ne sont pas appliquées ailleurs dans le monde, que le reste du monde, dont le reste du monde se fiche, eh bien, on va sans doute avoir à nouveau une grogne des constructeurs automobiles européens qui vont dire, bah, nous, notre principal marché, c'est le reste du monde, donc qu'est-ce qu'on fait? Ça va pas. Il va donc y avoir des choix à faire, sans doute au niveau européen. Sans doute vont-ils se prendre le mur de la réalité dans la figure, avec des populations et des constructeurs automobiles qui ne vont pas être d'accord, qui vont dire, bah non, nous constructeurs automobiles, ça nous coûterait trop cher de faire des véhicules avec des nouvelles normes, ça sera invendable, les gens n'auront pas l'argent pour les acheter, puis nous, ça nous coûtera trop d'argent pour un marché trop petit, et puis c'est des véhicules qu'on ne pourra pas vendre non plus dans le reste du monde, donc ça va pas. Et il y aura d'un autre côté les populations qui vont dire, bah c'est bien joli de dire que pour une raison X ou Y tout va être plus cher, mais nous on ne gagne pas plus d'argent. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien sans doute y aura-t-il un choix à faire. Sans doute à Bruxelles va-t-on débattre en se disant, mince, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fera maintenant avec la roue de fortune? Ben, on évoluera ou on changera. C'est ce que nous dit cette carte. Pour aller vers quoi? Avec le mat, il pourrait y avoir soit des solutions surprenantes. Peut-être va-t-on dire, ah ben finalement on peut conserver les vieux moteurs si on trouve des moyens pour qu'ils ne polluent pas du tout. Alors c'est certaines pistes qui sont actuellement explorées par certains constructeurs automobiles pour garder le savoir-faire des moteurs thermiques, mais avec de nouveaux procédés qui font que ça ne polluerait pas. Ça pourrait être ça, donc des choses tout à fait inventives, surprenantes, des choses qu'on n'attend pas, a priori. L'autre façon d'interpréter cette carte, ça serait des autorités qui seraient complètement sourdes à ce qu'on leur dirait et qui s'enfonceraient dans leur délire. Bon, j'espère que ça ne sera pas cette option-là. Ok. Concernant une annonce européenne d'un durcissement des taxes sur les carburants, comme le diesel ou l'essence qui alimentent les moteurs thermiques dont Bruxelles voudrait bien que la population se débarrasse. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Qu'est-ce que cette annonce va faire? Est-ce que vraiment ça va entrer en vigueur? 25 centimes de plus par litre, c'est pas rien, de carburant. Ou pas, ou c'est peut-être un effet d'annonce et finalement ils vont revenir sur leur décision, ou peut-être que ça ne sera appliqué qu'à moitié, ou peut-être dans plus longtemps. Je ne sais pas. J'interroge à ce sujet l'oracle du 6e jour de Fil Voyance. Alors quoi? Des cartes qui a priori n'auraient pas de lien avec le sujet, mais il me semble qu'on peut quand même les interpréter en lien avec le sujet. On a quoi d'abord? La spiritualité. Alors la spiritualité, moi j'y verrais le domaine des conceptions, des idées, avec cette idée très ancrée à Bruxelles qu'il faudrait éradiquer les véhicules à moteur thermique. Pour le présent, l'amour. L'amour de quoi? Ben, l'amour, c'est peut-être un mot un peu fort, mais du moins l'attachement de beaucoup d'automobilistes à leur voiture thermique. Pourquoi? Eh ben, entre autres, un manque d'argent. Ça coûte cher, les voitures électriques, non seulement à l'achat, mais ensuite à l'entretien. Et puis, il y a un manque de praticité aussi, il y a une décote très importante à la revente. Enfin, beaucoup de choses qui ne jouent pas en sa faveur. Donc, finalement, on l'aime bien, notre vieille titine, et on la garde. Alors, face à cette attitude,
qu'est-ce qui se produit? Eh bien, la force. Voilà, vous ne voulez pas la changer, on vous a demandé de changer votre véhicule, vous ne voulez pas. Eh bien, on va employer la force. S'il faut parler à votre porte-monnaie, c'est ce qu'on va faire. En carte faible ou défavorable, la carte du 6e jour, la carte de la protection. Ça voudrait nous dire que si on espère que toutes ces annonces vont disparaître, que finalement ça n'entrera pas en vigueur, que on est protégé de ces bêtises, non, non, non. En carte favorable, on a la carte de la tendresse. En effet, plutôt que de braquer les gens avec des annonces comme ça, c'est jamais très bon de la part d'un pouvoir d'utiliser la force, de tordre le bras des gens pour les forcer à faire des choses. C'est la preuve que c'est un pouvoir qui ne sait pas faire autrement, éventuellement qui est aux abois. Ça peut être ça. En tout cas, c'est toujours le reflet d'un pouvoir, qui n'est pas proche du peuple, parce qu'il se tient en face de lui, face à lui, c'est son adversaire, et il essaye de le forcer à faire des choses. On ne peut pas vraiment parler de pouvoir démocratique dans ce cas-là. Donc, ce que conseille cette carte en position favorable, c'est la tendresse, c'est-à-dire y aller doucement, expliquer les choses, écouter les griefs des gens, en tenir compte, trouver des solutions. Face aux gens qui disent pour moi c'est pas possible pour telle ou telle raison. Alors après la force, la prière. Il semblerait que la force ne va pas être suffisante, que le fait de taxer plus, pas sûr que ça suffise, parce qu'après on nous parle de prière, c'est-à-dire que les mêmes qui utilisent la force vont ensuite nous prier, c'est-à-dire y aller plus doucement en disant allez, allez, changez-la votre voiture, on veut que vous la changiez. Est-ce que ça va fonctionner ou pas de s'y prendre de cette façon-là? Bof. Avec la vieillesse, ici on voit une idée de temps, de durée, de choses qui durent. Non, j'ai pas l'impression que les gens céderont pour autant. Il semble que les menaces et puis le fait de taxer plus ne changera pas grand-chose. Oui, voilà, les racines, c'est ça. On est enraciné dans nos habitudes. On a des véhicules qui fonctionnent, alors voilà, on les garde. Bon, il semblerait que malgré les mesures annoncées, alors annoncées, rien ne dit qu'elles entreront en vigueur exactement comme elles sont annoncées, mais en tout cas, ces cartes-là sembleraient nous dire que ça ne suffira pas à nous dissuader d'utiliser des véhicules à moteur thermique. Ok, ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.